Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Lorsque vous vous démaquillez, n'oubliez pas que tout dépend du type de maquillage que vous mettez sur votre visage. Si vous êtes de celles qui se couvrent le visage d'une couche de fond de teint, de poudre sur les joues et d'eyeliner, vous risquez de mettre beaucoup de temps à vous démaquiller, surtout si votre mascara ou votre crayon pour les yeux est résistant à l'eau. Vous risquez de rencontrer le même problème si vous appliquez sur vos lèvres un rouge à lèvres de bonne qualité, brillant et durable. Pour le reste d'entre nous, le démaquillage ne devrait pas poser de problème majeur. Il suffit de se laver le visage à l'eau tiède et au savon pour enlever l'excédent de maquillage. N'oubliez pas que ce n'est pas la fin du travail. Après tout, il ne suffit pas d'enlever la dernière poudre, le dernier fond de teint et le dernier blush, ce qui signifie que vous devrez rester devant le miroir de la salle de bain un peu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, le démaquillage ne vous prendra pas plus de 5 minutes, mais votre visage sera ensuite beau, propre et radieux. Prenez l'habitude de ne jamais vous coucher sans vous être démaquillé, car vous vous réveillerez le lendemain matin avec des traces sur tout le visage et vous risquez également d'avoir de l'acné, car vous ne laissez pas vos pores respirer. Si vous vous couchez souvent sans vous être démaquillé, votre peau deviendra plus grasse, des points noirs, des boutons et des taches noires apparaîtront. Même si vous êtes très fatigué, prenez 5 minutes pour vous démaquiller correctement. Si vous portez des lentilles de contact, veillez à les retirer avant de commencer à vous démaquiller, car le produit nettoyant peut pénétrer dans vos yeux et provoquer des irritations, voire déformer les lentilles de contact. Comment bien se laver le visage avec et sans eau et savon? Le lavage du visage a pour but d'éliminer l'excès de sébum et de rafraîchir la peau. À ce stade, vous aurez besoin d'un savon doux et d'eau. Vous avez terminé votre routine de démaquillage à l'huile et vous avez rincé votre visage à l'eau. Votre peau est encore humide. Prenez maintenant le savon, enlevez les résidus de sébum de votre visage et rincez-le à nouveau. Lorsque vous avez fini de vous laver le visage, votre peau est complètement propre et déjà légèrement hydratée. Vous pouvez littéralement sentir que votre peau est propre et qu'elle est plus douce et agréable au toucher. Il s'avère que l'on peut se laver le visage sans utiliser de savon. En effet, l'eau du robinet est de plus en plus calcaire, ce qui a un impact négatif sur la peau. Au stade du double nettoyage de la peau, vous pouvez donc essayer de vous passer de savon. Il suffit d'imbiber un coton d'eau florale et d'essuyer le visage et le cou. De cette manière, vous éliminerez de la peau non seulement l'huile que vous avez utilisée pour vous démaquiller, mais aussi toutes les saletés restantes. Cette procédure doit être répétée plusieurs fois, en changeant de coton et en l'imbibant d'eau florale. Caractéristiques du maquillage yeux de chat. Le maquillage œil de chat, ou cat-eye, est une combinaison de flèches et d'ombres fumées. Ils sont combinés d'une manière particulière. À l'aide des ombres, on assombrit les coins extérieurs des yeux de manière à les allonger visuellement, et les coins sont dirigés vers le haut, vers les queues des sourcils. Le maquillage est ensuite complète à l'aide d'un eyeliner. Dans le prolongement de la ligne de croissance des cils inférieurs, on dessine des flèches. Elles se posent joliment sur les ombres et complètent l'effet du smoky par un contraste expressif. En même temps, les flèches peuvent être à la fois graphiques et douces, fondues. Il s'agit d'un œil de chat dans sa version de base. Cependant, ce maquillage peut être complète par différents details qui rendront l'image plus expressive. Par exemple, vous pouvez souligner le contour intérieur des paupières avec du kajal, foncé en haut et clair en bas. Une autre option consiste à créer un assombrissement dans le pli de la paupière. Ou encore d'ajouter un éclat au milieu de la paupière. Et en été, au lieu de l'eyeliner, vous pouvez utiliser un crayon et ajouter des ombres d'une teinte vive. Comment se démaquiller correctement? Il est nécessaire de nettoyer votre visage 2 fois par jour. Le matin et le soir. Le matin, pour nettoyer la saleté accumulée pendant la nuit et préparer le visage à l'application du maquillage. Et le soir, pour se démaquiller et éliminer la saleté accumulée pendant la journée. Une méthode express de démaquillage consiste à se laver le visage avec différents nettoyants, mousse, gel. Mais pour les peaux sèches ou sensibles, par exemple, cette méthode n'est pas très adaptée, surtout en hiver. Par conséquent, les propriétaires de ce type d'idéal seront le démaquillage à l'aide de nettoyants spéciaux. Il peut s'agir d'un lait démaquillant ou d'une eau micellaire. Cependant, ce type de démaquillage prend plus de temps. Démaquillage des yeux. La première étape de cette activité consiste à démaquiller les yeux.
Pour nettoyer correctement la peau des paupières, vous avez besoin de produits conçus exclusivement pour cette zone. La procédure consiste à humidifier un coton-tige divisé en deux, ou plusieurs morceaux de coton ordinaire avec un remède démaquillant. Et à l'appliquer doucement sur les yeux pendant environ 30 secondes. Cela permettra de dissoudre plus rapidement les éléments des cosmétiques décoratifs, mascara, fard à paupières, eyeliner, et de les retirer plus facilement. Lors du démaquillage des yeux, il faut aller du coin externe de l'œil vers le coin interne. Et ce, le plus délicatement et le plus doucement possible, afin de ne pas abîmer ou étirer la peau déjà délicate. Pour retirer le mascara, humidifiez un disque de coton avec le produit et pliez-le 2 fois. Ensuite, fermez les yeux et placez le disque avec un bord régulier sous les cils et faites des mouvements de zigzag sur les côtes. Et vers le haut pour enlever les résidus de mascara. Démaquillage des lèvres après les yeux, commençons par les lèvres. Pour bien les nettoyer, humidifiez un coton avec un nettoyant normal et commencez à les démaquiller en partant de la commissure des lèvres vers le centre. N'oubliez pas de tenir la commissure des lèvres pour ne pas étirer la peau. Démaquillage du visage. La troisième étape d'un bon maquillage consiste à nettoyer le visage. Humidifiez un disque de coton avec un produit de maquillage adapté à votre peau. Nettoyez délicatement votre visage en suivant les lignes de massage. Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour éliminer définitivement les résidus de maquillage. Le nettoyage du visage inclut également des zones telles que le cou et le décolleté. Lors du démaquillage de votre visage, n'oubliez donc pas ces 2 zones très importantes. Après vous être démaquillé avec un nettoyant, vous devez vous laver le visage avec un gel ou une mousse. Appliquez un peu de produit sur votre visage, n'oubliez pas non plus le cou et le décolleté, et massez doucement en mouvement circulaire. Puis lavez votre visage avec de l'eau à température ambiante. Évitez de vous laver le visage à l'eau chaude ou très chaude, car cela active les glandes sébacées, ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous faites partie des propriétaires de peau sèche ou sensible, cela ne signifie pas que le lavage à l'eau vous est contre-indiqué. Vous pouvez vous laver avec une décoction de camomille ou de calendula. Cela ne vous demandera pas beaucoup de travail, car vous pouvez acheter ces plantes en sachet-filtre. Dieu merci, le progrès n'est pas fige et vous n'avez pas à craindre que les morceaux de camomille collent à votre visage et que vous les enleviez en grattant pendant la moitié de la soirée. Vous pouvez donc vous sortir de n'importe quelle situation. Après vous être lavé le visage, épongez-le avec une serviette propre. Il est important de se rappeler qu'il doit y avoir une serviette séparée pour le visage. Séparée. Et vous devez la laver aussi souvent que possible, idéalement tous les jours. Pour plus de facilité, vous pouvez acheter des serviettes en papier pour éviter de devoir les laver. Il en va de même pour la tête d'oreiller sur laquelle vous dormez. L'une des dernières étapes sera la tonification. Essuyez votre peau à l'aide d'un disque imbibe de tonique ou de lotion. Cela éliminera les résidus de maquillage, remplira la peau d'antioxydants, neutralisera les effets de l'eau dure et préparera la peau à recevoir la crème de nuit. N'oubliez pas que, quel que soit votre état, vous devez nettoyer et démaquiller votre visage tous les jours si vous voulez prolonger la jeunesse et la beauté de votre visage. Enfin, vous pouvez regarder comment les filles se démaquillaient en 1948. Les meilleurs produits pour les yeux bruns. Les maquilleurs recommandent pour les yeux bruns de choisir des produits cosmétiques de couleurs contrastées, par exemple dans les tons bleus ou bleus. La palette Hypnose Drama DR un bain de minuit, composée de 5 couleurs, a tout pour plaire. Pratique, le boîtier contient non seulement des teintes foncées et claires, mais aussi différentes textures, mates, satinées et scintillantes. Et 2 pinceaux pour l'application du produit. Eyeliner Razor Sharp, teinte KO, Urban Decay un bleu électrique, qui se voit de loin, une texture éclatante à l'effet métallique. De quoi mettre en valeur les yeux bruns. L'eyeliner Razor Sharp est également intéressant car il permet de tracer les lignes les plus nettes et d'obtenir un résultat durable. Non seulement les flèches ne s'effacent pas, mais elles ne s'estompent pas non plus. Cet eyeliner peut être utilisé pour le maquillage de soirée des yeux bruns. Eyes to Kill, nuance DS5 Gold Bleeds, Giorgio Armani. C'est un mythe de croire que les teintes brunes ne doivent pas être utilisées pour les yeux bruns. Vous pouvez utiliser des teintes chocolat, beige, bronze et or, nous vous en avons parlé récemment. Les 2 dernières teintes conviennent particulièrement aux personnes aux yeux bruns. La marque Giorgio Armani produit ses ombres dans un format 2 en 1. Eyes to Kill dans la teinte DS5 Gold Bleeds éblouira et restera sur vos paupières jusqu'à 24 heures. Le bon maquillage après 50 ans.
Le bon maquillage après 50 ans, qui est jeune, doit masquer les défauts visibles et donner au visage un aspect frais, le rendant plus jeune et plus attrayant. Les maquilleurs professionnels assurent que des produits cosmétiques bien choisis peuvent faire de véritables miracles. Quelle est la bonne façon de choisir des produits cosmétiques décoratifs? Quels sont les principes à respecter? Un maquillage de qualité pour les femmes de plus de 50 ans est réalisé à l'aide de produits spéciaux. Le choix du fond de teint et des produits de teint est particulièrement important. Il est préférable de choisir des produits adaptés à un visage présentant des changements liés à l'âge. Il convient également de tenir compte du type de peau. Le visage d'une femme de plus de 50 ans est sujet à la sécheresse et présente des rides évidentes. Il est important que les produits toniques conservent leur plasticité et ne se fixent pas dans les plis. Il vaut mieux renoncer une fois pour toutes aux ombres pailletées et aux textures nacrées. Ces produits peuvent souligner le charme des jeunes filles, mais ils vieillissent visuellement les femmes plus âgées. Les lèvres. Vous avez probablement déjà choisi la couleur de rouge à lèvres qui vous convient le mieux. Mais les maquilleurs nous mettent en garde, les tons vifs et peu naturels ou trop sombres et ténébreux vieillissent l'image. Il est donc préférable de privilégier les teintes calmes et naturelles. Les couleurs vives peuvent être utilisées par les femmes de 50 ans pour un maquillage de soirée. L'application du rouge à lèvres doit se faire étape par étape. L'eyeliner fonce n'est utilisé que dans des cas exceptionnels, lorsque, pour les fêtes, nous peignons nos lèvres dans une couleur vive et saturée. Pour le maquillage de tous les jours, nous appliquons une nuance nude. Mais avant cela, nous marquons le contour souhaite avec un crayon à base de cire. Les femmes de plus de 50 ans sont souvent confrontées au problème des lèvres tombantes. Dans ce cas, nous ne peignons pas du tout les bords de la bouche, ni crayon contour, ni rouge à lèvres. Si vous voulez donner une allure élégante, vous pouvez utiliser d'autres couleurs que le nude. Mais il faut éviter les couleurs trop sombres ou trop vives. La texture du rouge à lèvres doit être hydratante et dense. Un tel produit comblera toutes les rides et donnera du volume aux lèvres. Pour une femme d'âge mûr, il est préférable de refuser les glosses. Pour les célébrations, vous pouvez l'appliquer uniquement sur le milieu de la lèvre supérieure pour donner du volume. Apprendre à se démaquiller correctement. Les maquillages brillants et lourds sont depuis longtemps passe de mode. En effet, le maquillage lourd obstrue la peau du visage et entraîne un vieillissement prématuré et un affaiblissement de la beauté naturelle. Le maquillage naturel, qui implique des lèvres aux teintes naturelles et un léger accent sur les yeux, gagne en popularité. Les fonds de teint épais et denses sont rarement utilisés, même pour le maquillage du soir. Mais pour que la peau conserve plus longtemps son éclat et sa fraîcheur, il faut savoir non seulement se maquiller correctement, mais aussi se démaquiller habilement. Même le maquillage le plus léger doit être enlevé avant le coucher pour permettre au visage de se reposer. Mais de quoi faut-il tenir compte exactement dans ce processus? Même si vous n'avez pas maquillé vos yeux, vous devez commencer la procédure de démaquillage par eux. Pour ce faire, humidifiez un disque de coton doux avec du démaquillant et essuyez vos paupières avec, en partant du bord extérieur. De l'œil vers l'arête du nez. Il est recommande d'enlever le mascara des cils supérieurs avec un coton-tige imbibe de lait cosmétique, tout en gardant l'œil grand ouvert et en retirant le mascara dans la direction opposée à l'œil. Pour les cils inférieurs, le mascara est enlevé dans le sens de l'œil, par de petits mouvements souples. C'est maintenant au tour de la peau du visage et du cou. La crème nettoyante doit être appliquée sur le front, les joues et le cou et laissée pendant 1 à 2 minutes pour qu'elle atteigne la température du corps. Il faut ensuite repartir la crème sur toute la surface du visage en effectuant de légers mouvements. Commencez par le milieu du front et répartissez la crème sur les bords du front et les tempes, puis passez aux joues, en répartissant la crème des coins de la bouche au bord des yeux. Avec le dos de la paume de la main, nettoyez le menton en direction des yeux. La peau du cou, c'est le seul endroit qu'il faut masser par des mouvements de va-et-vient, en partant du menton. Pour conclure, il convient d'énumérer quelques règles impératives que toute fille qui aime sa peau devrait respecter. Ne jamais se coucher avec du maquillage sur le visage. Utilisez toujours des démaquillants de qualité pour vous démaquiller, ne laissez aucun résidu sur la peau. Après la procédure, vous devez essuyer votre visage avec un coton-tige imbibe d'eau chaude ou vous lavez le visage avec de l'eau à température ambiante. N'écrasez pas les boutons vous-même, ne vous lavez pas le visage avec du savon. Il existe des produits spéciaux à cet effet. Pendant la procédure de démaquillage, rassemblez vos cheveux sur le dessus et évitez qu'ils ne tombent sur votre visage en enveloppant votre tête d'une serviette ou d'une bande de tissu. Ne nettoyez jamais votre visage avec du coton sec.
Ne pas étirer la peau du visage, en particulier autour des yeux. Et surtout, n'oubliez pas que toute peau, même la plus parfaite, a besoin de soins quotidiens. Cela vous permettra de conserver longtemps une apparence jeune et glamour. Astérisque 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 astérisque. N'oubliez pas de partager ces informations dans les réseaux sociaux. Vous pouvez aider les personnes qui bénéficieront de ces informations astérisque 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 astérisque. Cela vous intéressera. Maquillage naturel, mouche artificielle, grain de beauté au-dessus de la lèvre supérieure, choisir un parapluie. À la mode, robe à la mode pour femmes, soins des pieds à domicile. Le problème de la cellulite peut être facilement résolu. Qu'est-ce que la turgescence de la peau? Rides sur la lèvre supérieure, quelle est la bonne façon de se démaquiller? Sur le marché moderne, on trouve une large gamme de produits cosmétiques, y compris des démaquillants pour le visage, les yeux, et parfois même les moyens les plus universels. Chaque fois que nous voyons dans les rayons des magasins des moyens incompréhensibles, qui ne nous sont pas familiers, nous devenons très perplexes, car que se passera-t-il si le produit cosmétique que nous prévoyons d'acheter ne se comporte pas comme l'indique le fabricant ou ne justifie pas nos espoirs? Si vous êtes tourmente par des doutes, écoutez ces conseils. En général, la production moderne nous offre un choix de gel pour la toilette, de mousse pour la toilette, d'eau micellaire, de lotion pour le démaquillage, etc. Nous allons maintenant vous parler en détail de chacun de ces moyens. Dans quel ordre se démaquiller? Tout maquillage commence par l'égalisation de la peau. Mais savez-vous dans quel ordre il faut l'enlever? Il y en a un, et il est tout à fait compréhensible. Les maquilleurs pensent que l'ordre de démaquillage doit être inverse. La première chose à faire est de se débarrasser du rouge à lèvres ou d'autres produits pour les lèvres. On l'enlevait en effectuant des mouvements prudents du coin vers le centre, tout en étirant légèrement la bouche. On passe ensuite aux yeux. C'est l'étape la plus difficile et la plus responsable, car la peau y est particulièrement sensible. Et si le produit pénétrait dans les yeux, des irritations peuvent apparaître. Les fards s'enlèvent immédiatement après le rouge à lèvres, en passant délicatement un disque de coton de l'arête du nez à la tempe. Une fois les ombres enlevées, on passe à l'effacement du mascara. Faites très attention, car c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de risque de se mettre du produit dans les yeux. Passez un disque de coton du début des cils jusqu'à la pointe. Les cosmétologues conseillent, avant d'enlever le mascara des cils inférieurs, de passer un disque de coton imbibe de démaquillant. Sous ceci ainsi, votre paupière sera moins étirée. Pour les crayons, il est préférable de les effacer avec des cotons-tiges, afin de moins abîmer la peau et d'éviter de se mettre du moyen dans les yeux. La toute dernière étape est la crème de fond de teint. Bien sûr, elle peut être lavée à l'eau, mais si vous avez la peau sèche, il vaut mieux ne pas utiliser cette méthode. Appliquez un gel nettoyant ou un lait sur votre visage, massez délicatement, puis retirez le fond de teint de votre peau. Après avoir effectué toutes les procédures, vous devez rincer votre visage à l'eau. Il est préférable que l'eau soit légèrement tiède. Épongez votre visage avec une serviette douce. Sculptez le visage. Même le maquillage de jour d'une femme de 50 ans, nous donnerons plus loin des instructions pas à pas pour le maquillage du soir. Implique l'utilisation de correcteurs, d'anti-cernes et d'autobronzants. Ces nouveaux moyens sont utilisés par les jeunes filles, mais les femmes d'âge mûr en ont besoin. L'anti-cerne doit être choisi avec un effet brillant.
Il doit être appliqué avec la pulpe d'un doigt en triangle inverse, dont la base se trouve sous la paupière inférieure. L'effet brillant permet d'ouvrir visuellement le regard. Il est nécessaire de choisir le correcteur de manière responsable. Si vous avez un teint plus proche du jaune verdâtre, choisissez un fluide rose. Si vous voyez un réseau rouge de capillaires, ils seront masqués par un correcteur vert. On étale la crème de fond de teint du bout des doigts. Mais le bronzé, ou une poudre un peu plus foncée que la carnation, doit être appliqué avec un gros pinceau souple et forcément pas. À pas, pour ne pas en faire trop. Tout d'abord, nous soulignons la zone du front située sous la pousse des cheveux. Ensuite, nous passons le pinceau sur les pommettes, les tempes et le nez. Touchez légèrement le menton et le cou. Maintenant, nous soulignons l'arête du nez et le centre du front, la paupière supérieure fixe et la zone au-dessus de la bouche avec un surligneur. Utilisez un pinceau propre pour obtenir une transition douce de l'ombre légère. Le fard à joues pour les femmes d'âge mûr doit être d'une teinte pêche claire et chaude. Appliquez-en un peu, en ayant préalablement souri, sur les parties saillantes des joues. Comment nettoyer correctement votre visage tous les jours, étape par étape? Avez-vous remarqué le nombre de produits portant la mention « pour le nettoyage » ? Eh bien, oui, un très grand nombre. Il s'agit de toniques, de mousses, de crèmes, d'huile, d'eau micellaire et de savon, après tout et s'ils sont si nombreux, c'est parce que le système de lavage n'est pas non plus unique et que tous ces produits doivent être combinés les uns avec les autres pour choisir la méthode de lavage la plus appropriée. Nettoyer son visage le matin bien que nous ayons bien dormi pendant la nuit et que nous n'ayons pas eu le temps de nous salir, le visage a besoin d'être nettoyé, car pendant la nuit, les glandes sébacées ont produit du sébum et la peau peut contenir des restes de crème de nuit, et tout cela doit être éliminé. Le nettoyage s'effectue en 2 étapes. Première étape, laver le visage. Nous utilisons soit des gels et mousses moussants, des mousses, des savons, produits qui doivent être lavés à l'eau micellaire. Un produit qui n'implique pas l'utilisation d'eau, que l'on applique sur un disque de coton et que l'on essuie sur le visage. Deuxième étape, éliminer les résidus de déterge, rincer le visage à grande eau ou l'essuyer avec un tonique. Pour moi, ce point devrait ressembler à ceci. Rincez votre visage à l'eau au thé, essuyez-le avec un toner. Voilà, la toilette du matin est terminée. Comment bien nettoyer son visage avant d'aller se coucher? La procédure de nettoyage du soir est plus compliquée car, outre le même sébum et les restes de la crème de jour, il y a maintenant des produits décoratifs sur le visage, base de maquillage, fond de teint à crème bébé CC, poudre, fard à joues, etc. Et il n'est pas possible de les enlever du visage à l'aide de mousse et de mousse nettoyante, car elles sont conçues pour le lavage. Mais pas pour le démaquillage. Quelle est la meilleure façon de se démaquiller le visage? Veuillez noter que la plupart des saletés accumulées pendant la journée sur la peau ont une base grasse. Selon les cosmétologues, les choses semblables sont dissoutes par les choses semblables. C'est pourquoi, pour le nettoyage du soir, vous devez utiliser des produits à base de graisse. De quoi avez-vous besoin pour vous démaquiller le soir? Des moyens sur une base grasse au choix, les cosmétiques, crème cosmétique crème aigre, huile ou hydrophile, baume à l'huile. Il est possible de se démaquiller et de ne pas utiliser de produits à base de corps gras, mais ils seront moins efficaces. Il s'agit de l'eau micellaire et du gel, mais non moussant, et du fondant, melting. Étape 1. Nettoyez votre visage avec un produit spécifiquement conçu pour le démaquillage. C'est obligatoire. Je le rappelle encore une fois, lait, crème, crème fraîche, huile, baume, eau micellaire. Étape numéro 2. Lavez votre visage avec un nettoyant conçu pour laver votre visage. Indispensable. Il s'agit de mousse, gel, mousse, savon, dans des cas particuliers. Étape numéro 3. Essuyez le visage avec du tonique. Ce point est facultatif. En principe, vous pouvez vous arrêter au point numéro 2 et commencer à appliquer des produits de soin, mais, à mon avis, le tonique est toujours nécessaire, non seulement parce que j'aime les toniques en tant que produit en général, mais aussi parce que vous éliminez de votre peau les résidus de l'eau du robinet, qui n'est pas la plus utile. Vérifiez si la procédure de nettoyage est aussi bonne qu'elle devrait l'être. Le point le plus important à retenir lors du nettoyage du visage le soir, c'est-à-dire qu'en effectuant la procédure avec un moyen de lavage, vous ne pourrez pas éliminer suffisamment le maquillage, une partie de celui-ci restera sur la peau, de même qu'il restera probablement le produit des glandes sébacées, surtout chez les propriétaires de peau grasse, et l'utilisation répétée, à la 3e, etc.
fois de mousse ou de gel ne sera d'aucun bénéfice pour la peau, mais l'assèchera facilement. En d'autres termes, vous pouvez vous laver avec une mousse ou un gel le matin ou si vous n'avez pas utilisé de produits cosmétiques décoratifs au cours de la journée, mais ces moyens ne suffiront pas à éliminer complètement le maquillage. L'élément déterminant de la qualité du nettoyage de la peau est la propreté du disque de coton après avoir tonifié le visage. Il doit être propre pour ne pas laver le reste des produits cosmétiques. Sur la base de ces règles, 3 types de systèmes de maquillage ont été développés, européens, anglais et asiatiques. Vous en saurez plus dans le prochain article. J'espère vous avoir apporté l'essentiel de la question. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Visite 17,658 fois, 3 visites aujourd'hui.